Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Les filles, c'est bien un haul que vous allez voir, mais en fait je me suis rendu compte au moment de l'édition et je m'en suis rendu compte aussi à la fin quand j'avais tout juste fini de filmer qu'en fait mon objectif était sale. Et du coup, la qualité de l'image est pas terrible sur ce haul et j'en suis vraiment désolée. Bon, regardez quand même parce que c'est vraiment des chouettes pièces que je vous présente. Mais voilà, je voulais juste vous prévenir qu'effectivement, j'étais dégoûtée de me rendre compte que mon objectif était pas très propre. Mais pour la prochaine fois, il sera propre. Allez, je vous laisse avec le haul. Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul et aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu d'endroit. Tout simplement parce que là, il pleut, il fait sombre et tout. Et dans mon dressing, la lumière était juste pas possible. On dirait qu'il fait noir là-haut et du coup, je me suis dit, je vais venir dans le salon. On va changer un petit peu de décor et ça va être beaucoup plus cosy, beaucoup plus sympa. Alors pour ce haul, il y a différentes marques que j'avais vraiment envie de prendre un petit peu le temps de vous présenter des marques peut-être un petit peu plus premium. En tout cas, changer du classique H&M que j'ai tendance à beaucoup mettre en avant parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des marques que vous voulez que je vous présente, autour desquelles vous voulez que je crée des looks et tout ça. C'est vrai que Cézanne, c'est pas mal revenu et c'est vrai que pendant la saison de l'hiver, enfin automne-hiver, c'est sympa, je trouve, au niveau de leur maille et tout ça, ils présentent pas mal de jolies pièces. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je mette en avant et puis je vais voir ce que je peux faire. Alors, donc, dans ce haul, il y aura du Mango, du Arket et du Maison 123. Donc c'est vraiment les dernières commandes que j'ai reçues là récemment depuis ma dernière vidéo mode. Alors, on va commencer par Mango. Pour Mango, il y a des pièces que vous avez déjà vues, d'ailleurs 2 pièces que vous avez déjà vues passer, que j'ai portées du coup sur Instagram, notamment ce jean. Alors là, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jean. Déjà, honnêtement, je trouve que les jeans Mango sont vraiment de super bonne qualité. En général, ils taillent très bien et ils sont bien coupés aussi. Après, bon, moi j'ai toujours ce souci de longueur au niveau des jambes et tout ça. Mais voilà, si on met ça de côté, c'est vrai que de manière générale, je trouve que la qualité du jean est tout autre et je trouve aussi que les coupes et tout ça sont vraiment sympas. Et donc j'ai flashé sur celui-ci, donc c'est un taille basse, plus ou moins taille basse je dirais, wide leg, assez à la cool, voilà, un peu nonchalant et tout ça. C'est pas par exemple un taille haute, voilà, avec une jambe droite ou quoi, là non, pas du tout. C'est un jean qu'on va porter plutôt à la cool. Alors moi, bon, j'aime pas les Uggs, enfin en tout cas sur moi c'est pas une chaussure que j'aime et c'est typiquement le genre de jean, je trouve, qui s'associe bien à des Uggs, qu'il est un petit peu comme ça, style large, un peu pas de def, on va dire, enfin en tout cas évasé. C'est le genre de pantalon, je trouve, qui se pose bien sur une Ugg, sur une chaussure assez, voilà, pas mastoc, mais assez ronde et tout ça. Mais il s'associe aussi à d'autres styles de paires de chaussures, notamment mes escarpins Bobies, que pareil, vous avez vu dans le même reel où je porte ce jean. D'ailleurs, je pourrais peut-être aller les chercher, mes Bobies. J'ai zappé. Je pourrais vous les montrer tout à l'heure. Mais voilà, c'est un jean alors qui paraît comme ça très très simple, mais qui est très tendance en ce moment. Bon, ça fait déjà quelques années que cette coupe est tendance, mais je trouve que c'est vraiment un jean passe-partout qu'on va justement autant pouvoir porter de façon sport que au contraire de façon un petit peu plus habillée avec une chaussure plus fine, plus féminine et tout ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et pareil, on peut très bien le mettre aussi avec des baskets. Donc je trouvais que c'était un bon jean passe-partout. Je l'ai pris en 36 et je trouve qu'il taille super bien. Sur moi, bien évidemment, comme bien souvent, il traîne pas par terre. Après, c'est pas forcément ce que je recherchais en termes de style, mais voilà, il taille très bien et je l'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi la couleur du jean et même la qualité du jean. Il est quand même assez épais. Je le trouve pas particulièrement stretch. Pour moi aussi, c'est important au niveau des jeans. J'aime pas quand il y a trop d'élastane et que voilà, ça perd un petit peu de sa forme, de sa structure et tout ça. J'aime pas trop. Deuxième article que j'ai déjà porté aussi et que vous avez déjà vu sur Instagram, c'est ce blazer court. Alors moi je cherchais en fait un blazer court depuis un moment et au début j'arrivais pas trop à m'approprier en fait cette coupe de blazer quand je l'ai vue parce que je l'ai souvent vue associée à un jean, vous savez, taille basse ou à un crop top, donc on voit le ventre, enfin le ventre est apparent et tout ça, et moi comment vous dire que c'est pas du tout mon style, et du coup j'arrivais pas trop à m'associer en fait, à m'approprier en tout cas cette pièce que je trouvais du coup très jeune. Et en fait récemment j'ai vu un look sur Pinterest magnifique, c'était avec un blazer court comme ça mais avec une jupe en cuir taille haute et le combo était sublime. Je vous mets la photo sur le côté et c'est là que je me suis dit oh,
Mais en fait c'est trop beau les blazers courts et donc je l'ai pris. Et j'ai longtemps hésité, d'ailleurs je l'ai commandé en 2 tailles, je l'ai commandé en M et en L parce que j'avais peur de passer à côté. Alors il faut savoir que sur le site de Mango il y a 2 modèles, il y a celui-ci et il y en a un petit peu plus cher, mieux fini peut-être, je sais pas trop. Donc j'ai pris celui-là et ça pareil. Alors moi typiquement pour éviter justement le côté ventre apparent et tout ça, j'aurais plus tendance à le porter avec des pièces taille haute, donc soit une jupe taille haute comme sur la photo, soit avec un jean taille haute comme d'ailleurs j'ai pu le faire sur ma photo Instagram. Déjà que c'est une pièce originale, si on n'a pas envie de faire trop dans l'original justement, le fait de le garder en noir, ça vient juste décaler un petit peu le blazer classique noir pour changer un petit peu et apporter une touche de modernité sans pour autant partir dans des extrêmes. Donc ouais, je l'aime beaucoup et je sais pas si vous voyez mais en fait il est légèrement plus court derrière que devant et porté il est trop beau. J'ai tendance à le porter plutôt ouvert mais très joli. Autre chose que j'ai prise aussi sur le site de Mango, ce sont ces magnifiques boucles d'oreilles. Elles sont absolument énormes et je les aime beaucoup parce que sur cheveux courts, en fait, elles se démarquent vachement. Après sur cheveux longs aussi, mais vu qu'en fait, au niveau de la longueur des boucles d'oreilles, elles sont plus longues que mes cheveux, du coup on les voit vachement. Et je trouve que ça fait j'allais dire une petite touche. Pour le coup, c'est pas une petite touche, c'est quand même une touche bien marquée, comme ça de grosses boucles d'oreilles. Mais j'aime beaucoup en ce moment les grosses boucles d'oreilles avec un peu cet esprit vintage et tout ça. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était que c'est un mélange de doré et d'argenté et du coup ça rajoute quand même un petit peu de modernité contrairement à si elles avaient été totalement dorées. Totalement dorées, je les aurais beaucoup aimées aussi, mais je trouve que le petit côté argenté comme ça, ça vient quand même apporter une touche un petit peu plus moderne et puis ça nous permet aussi du coup de pouvoir jouer avec les accessoires et pas forcément rester totalement dans du doré. On peut très bien mettre une ceinture par exemple avec une boucle argentée ou bien des bagues plutôt argentées, tout ça. Mais voilà, très joli ces boucles d'oreilles. On va passer à Arket. Je vous ai déjà présenté ces pièces dans mon dernier vlog, mais il fallait bien évidemment que je les inclue aussi dans cette vidéo parce que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ces 3 pièces, notamment et surtout ce pull noir torsadé. Il est magnifique, il est fait en laine et en alpaga, il est à 56% laine et 44% alpaga pour être précise et ce pull est incroyable. Il est déjà hyper doux, enfin moi je le trouve pas du tout piquant, pourtant je suis très sensible à ça, mais alors lui pas du tout, il est très doux même au toucher. J'adore son col comme ça cheminé, j'adore les torsades, j'adore les manches parce qu'en fait elles sont bien longues donc elles arrivent un petit peu vous savez à la moitié de la main et c'est hyper cosy et ce pull c'est un intemporel que vous allez pouvoir garder, il sera jamais démodé, c'est vraiment un classique. Alors je vous avoue que le noir c'est pas évident à montrer à la caméra parce que du coup on voit pas bien tous les petits détails et tout ça du tissu. Là je sais pas si vous allez bien voir les torsades mais il est magnifique. Il a vraiment ce côté tricot en fait et on pourrait croire que c'est ma grand-mère ou ma mère qui l'ont tricoté et je l'adore et il tient tellement chaud et vous savez maintenant à quel point moi je fais attention à la composition et tout ça pour être vraiment bien au chaud dans mes vêtements. Et j'adore, c'est vraiment un pull cocooning par excellence, trop beau. Je l'ai pris en S, il n'y a pas du tout besoin de surtailler, il taille bien grand, enfin il a une coupe déjà oversize si vous voulez, donc il n'y a pas besoin de prendre une taille au-dessus. Mais pépite, si vous devez prendre une pièce de ce haul, je pense que honnêtement ça serait ce pull. On continue le haul, toujours avec Arket. J'ai pris ce magnifique pull un peu dans les tons marron, mais c'est un marron qui est quand même assez... c'est pas vraiment un marron chocolat avec un petit peu de rouge en sous-ton. Là, c'est vraiment un marron, limite le marron du champignon, je sais pas comment expliquer. Un peu comme du taupe aussi, je dirais, entre le marron et le taupe. Alors comme je l'ai dit dans mon dernier vlog, c'est pas tout à fait le style de pull que je recherche pour un look que j'ai en tête. Néanmoins, il est magnifique. J'ai pris d'ailleurs le même en noir que je vais vous montrer après, mais trop beau. Franchement, ça c'est vraiment le pull encore une fois qui va vous tenir bien chaud, qui est assez cocooning et tout ça, même s'il est fin. Et du coup, l'avantage du fait qu'il soit fin, c'est que vous allez avoir chaud, mais que vous allez quand même pouvoir le superposer et le mettre surtout en dessous de blazer par exemple. Moi, je trouve ça trop beau quand vous mettez un blazer en automne ou en hiver, donc un blazer un petit peu plus épais avec le gros col comme ça qui dépasse. Je trouve ça magnifique et surtout quand le col vous le portez, vous voyez plutôt comme
ça, debout, un peu n'importe comment, un peu flou comme ça, plutôt que plié. Et j'adore parce que ça donne un côté très chic, mais un côté aussi un peu nonchalant, un peu je m'en fous et tout. Et je trouve ça trop beau. Est-ce que je vais le garder? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est magnifique. Et si vous êtes justement à la recherche de pulls en cachemire, parce qu'on me le demande pas mal sur Insta, à chaque fois je vous recommande Arket, même COS ou bien H&M Premium, parce qu'ils ont vraiment des jolies choses avec des bonnes matières. Et là, en l'occurrence, c'est le cas pour ce pull que j'ai aussi pris en S d'ailleurs. Pareil, il n'y a pas besoin de surtailler. Il est quand même assez long, mais comme il est fin, on peut facilement le rentrer aussi dans le pantalon sans pour autant que ça fasse, vous savez, les grosses boules là qui prennent de la place dans le pantalon. C'est pas très joli. Là, il est fin, donc vous allez pouvoir bien le rentrer en toute discrétion. Et pareil, ça, on peut très bien mettre une chemise blanche par-dessous et venir faire dépasser le col de la chemise blanche ici. Et pareil au niveau des poignets, comme je vous le dis à chaque fois. Encore une fois, un intemporel, un classique que vous allez pouvoir garder des années. Surtout si vous êtes un petit peu comme moi en transition et que vous voulez privilégier maintenant la qualité ou la quantité des fringues, surtout en hiver, pour que vous restiez bien au chaud. Ça, c'est vraiment une bonne pièce à avoir. Et donc, comme je l'ai dit, je l'ai pris également en noir, comme ça. Trop beau, pareil, aussi passe-partout que le marron, magnifique, intemporel, hyper chic, je trouve encore plus chic en noir forcément, mais le marron est tout aussi chic je trouve, magnifique, ça avec un joli pantalon à pince un peu fluide, ou même avec une jupe en satin longue, fluide, noire par exemple, ça peut faire magnifique, ou alors à contrario avec un jean et puis des baskets, ça passe aussi super bien, et on est totalement dans le look chic décontracté ou sport chic, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour cette pièce, pareil, que j'ai prise en S. On va passer du coup aux chaussures. Je voulais vous présenter les escarpins Bobies. Alors ça s'appelle escarpin, mais moi honnêtement c'est pas exactement le modèle auquel je pense quand je pense escarpin, mais en tout cas voilà, il s'appelle comme ça sur le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et je les trouve magnifiques. Donc c'est des escarpins comme ça en vernis, très chic je trouve, très confortable, très facile à porter, et c'est justement le genre de chaussures vers laquelle je vais avoir tendance à me diriger quand j'ai envie d'être quand même, d'avoir l'air habillée et tout ça, féminine et tout, mais que j'ai quand même envie d'être confortable. C'est un peu comme les ballerines, sauf que bon là de par le talon ça fait quand même je trouve un petit peu plus habillée que des ballerines. Trop belles, elles sont faites en cuir au Portugal. Je les ai pas encore portées en extérieur, donc j'ai encore la petite semelle, enfin le petit film plastique là pour protéger la semelle, mais je les adore et donc je vous ai créé un look sur Insta dans mon dernier reel, enfin à l'heure où je vous parle c'est mon dernier reel. Donc c'est un look que j'ai fait justement avec ces escarpins, le pull torsadé gros noir de chez Arket et le jean mango que je vous ai présenté en premier, et ça fait un look total black, et c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans la légende du reel. Je vous ai dit, si vous ne savez pas quoi mettre, portez du noir, et c'est vrai que ça fait toujours son petit effet. Enfin voilà, c'est un look hyper confort, un peu voilà pas trop serré et tout ça, mais super joli quoi. Et d'ailleurs comme vous le savez, Isaac aussi a craqué pour Bobies pour les hommes. Je trouve aussi qu'ils font des belles choses. Il s'est commandé les Chelsea Boots que vous avez vu dans le vlog précédent aussi, et il en est totalement fan. Donc même pour vos hommes, franchement allez-y, c'est un superbe site. On va passer maintenant à Maison 123 et on va commencer par le pull que je porte. Et pour la petite histoire en fait, parce que j'ai eu quelques questions et effectivement moi aussi j'ai pensé la même chose que vous. Effectivement Maison 123 c'est anciennement Maison 1, 2, 3, mais c'est vrai que ces dernières années ils ont vraiment voulu redonner un petit coup de fouet à leur marque, et on le voit d'ailleurs à travers, je trouve, leurs créations qui sont beaucoup plus modernes, qui mettent toujours en avant la femme, mais ça change totalement de ce que ma mère pouvait porter, parce que ma mère faisait déjà s'achetait déjà des vêtements chez Maison 1, 2, 3 à l'époque, et ça n'a plus rien à voir. Enfin là, Maison 123 c'est vraiment tendance, c'est toujours des coupes premium et très jolies, très élégantes et tout ça, qui mettent vraiment en avant la femme, mais c'est vraiment la femme actuelle, la femme moderne, la working girl et tout, et je trouve que leurs créations en ce moment elles sont juste sublimes. Donc bien évidemment ce pull, comme je vous l'ai dit, c'est un Maison 123 avec le col bien montant comme ça, qu'on peut aussi très bien porter comme ceci, un petit peu plus, comme je vous l'ai dit, nonchalant, voilà, un peu plus je m'en foutiste, mais voilà, trop beau quand même. Il est super bien taillé, très bien coupé, je le porte en S, et pourtant au niveau des longueurs des manches, c'est nickel. Et moi j'adore. Au niveau de la coupe comme ça ici, vous voyez il est un petit peu large ici, et donc ça a un côté un peu moins étriqué tout ça, donc sublime encore une fois.
On passe ensuite, allez on va changer un petit peu, on va parler manteau. Gros coup de cœur pour ce manteau, donc qui est également, de toute façon tout ce que je vous montre là c'est Maison 123 à partir de maintenant. Et ce manteau magnifique, magnifique en esprit comme ça pour retourner. Alors c'est de la fausse fourrure, trop beau. Déjà de par sa couleur, le même esprit de coloris que le pull arcade que je vous ai montré juste avant. Donc c'est un marron mais c'est pas du tout un marron chaud, c'est un marron un petit peu qui vire limite vers le kaki très foncé. On est sur une double poche comme ça et c'est toujours ce genre de petits détails que j'adore chez Maison 123. Donc on a une grande poche ici et on en a une plus petite là avec une pression. On a le détail du col comme ça avec les sangles à l'intérieur, donc on a un esprit comme ça pour retourner, vous voyez, un petit peu comme un esprit daim. Trop beau. Et à l'arrière, donc on a différents panneaux en fait de par les coutures, trop joli. Et aussi le petit détail au niveau des poignets. Et ça franchement c'est le détail qui fait la différence parce que honnêtement quand vous avez un manteau large comme ça, vous avez l'air qui peut facilement rentrer dans la manche. Alors qu'en fait là, la manche elle est doublée entre guillemets on va dire. Et donc l'intérieur, votre bras est bien maintenu au chaud. Et vous avez ici au niveau du poignet, du coup, cette bande comme ça, un peu en esprit, un peu côtelé, mais qui vient bien serrer votre poignet. Et donc vous avez le bras bien au chaud. Et ça j'adore. Et puis ça rajoute du coup une dimension à la pièce. Et donc ça rend le manteau encore plus intéressant. Et j'adore. Donc franchement, gros coup de cœur pour ce manteau qui est en plus bien long et tout. Donc j'adore. Pièce suivante, on est sur un cardigan qui est trop joli, en couleur moutarde comme ça, avec les petits détails au niveau de la laine. Alors je vais regarder la compo, à mon avis, effectivement il doit y avoir de la laine. Non mais je vous ai dit n'importe quoi, il n'y a pas de laine, c'est 50% acrylique, 27% polyester et 23% polyamide. Mais en tout cas il est très doux et il a l'air quand même de tenir bien chaud, en tout cas il a ce rendu comme ça hyper cosy, moutarde. Je trouve que c'est aussi une magnifique couleur automnale. Ça me fait vachement penser aux couleurs des feuilles, vous savez vraiment quand elles jaunissent, qu'elles sont bien jaunes comme ça. Je trouve que c'est exactement la même couleur. Il a l'air un petit peu court. Je vous dis il a l'air parce que je ne l'ai pas encore essayé à l'heure où je vous parle. Mais avec les petits boutons comme ça, hyper jolis, comme un esprit un peu boisé, trop beau. Et ça avec un jean, ça fait tout de suite son petit effet. Et moi je l'ai pris de mémoire en S également. On bascule cette fois-ci sur une jupe parce que vous connaissez mon amour pour les jupes midi, les jupes crayon, les jupes voilà qui arrivent au niveau du genou, même en dessous du genou. Je trouve ça magnifique. Et en plus, cette jupe est en velours, je la trouve superbe. Et le velours, alors il y a une époque où je trouvais ça assez ringard, je dois vous l'avouer, mais maintenant je trouve ça juste trop beau. Je trouve que le velours fait vraiment un retour en force, un velours côtelé comme ça. Et j'aime bien, encore une fois, ça donne de la dimension et de la texture à une tenue. Et je le trouve... Enfin, je trouve ça hyper beau, surtout en automne. Ça s'y prête hyper bien. Et voilà, ça, j'imagine bien ça sur un total look dans les tons clairs. Alors, on peut venir réchauffer quand même, comme vous savez que j'aime faire. Donc, venir réchauffer une pièce qui est assez claire avec, par exemple, un pull dans le coloris que je porte. Avec une ceinture, pourquoi pas un petit peu plus marron, un petit peu plus chaud ou un petit peu plus profond. Mais venir rester quand même dans des tons assez nude, assez naturels. Et je trouve ça trop beau, même si on peut mettre ça avec une bottine marron, par exemple, ou quoi. J'aime beaucoup cette jupe. À l'arrière, vous avez des poches comme ça et vous avez aussi une petite fente qui est pas trop haute. J'adore avec les poches à l'avant, le bouton. Enfin, elle a un côté assez sport cette jupe quand même. Je sais pas si c'est de par le velours ou quoi, mais je l'aime beaucoup en tout cas. Avant-dernière pièce, ensuite on passe à un dernier pantalon. Mais je voulais vous montrer ces superbes chaussettes. Elles sont trop jolies. Dans un esprit comme ça, chaussettes en laine. Il y a effectivement 48% de laine, 31 viscose, 12 polyester, 8% polyamide et 1% élastane. Mais en tout cas, il y a effectivement de la laine dedans et ça se voit. Et donc c'est des chaussettes comme ça avec des torsades trop joli dans les tons marron, marron un peu chiné. Trop beau encore une fois pour une touche hyper cosy. Et ça c'est trop mignon à faire dépasser d'une chaussure, d'un mocassin, d'un escarpin. Mais c'est vrai que ce genre de chaussettes comme ça, je trouve ça hyper cosy. Et c'est le petit détail dans une tenue qui peut aussi faire la différence ou au contraire renforcer et accentuer encore plus le côté cosy d'une tenue. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Elles sont en taille, non j'allais dire taille unique, je dis des bêtises. Je les ai prises en 39-41 et elles ont l'air de très bien tailler et surtout elles sont hyper douces au toucher. Et enfin, dernière pièce.
On est sur une autre pièce en velours. Cette fois-ci, c'est un pantalon. Toujours dans les tons marron. Tiens, ça ressemble un petit peu à... C'est un peu les mêmes tons que mon pull là que je porte. De mémoire, il me semble qu'il est un petit peu court, mais enfin, c'est fait exprès. C'est une coupe comme ça un peu plus courte. Et ça, typiquement, les pantalons un petit peu plus courts, mais un peu larges, un peu dans un esprit jupe-culotte. Moi, j'aime bien associer ça à des bottes hautes. Je trouve ça magnifique. Et comme ça, on voit bien en fait le début de la botte avec le talon et tout. Je trouve ça super. Et j'ai hâte de l'essayer. Celui-là, je l'ai pas encore essayé. Je l'ai pris en 36. Il a un double boutonnage comme ça ici. Il y a 2 boutons les uns sur les autres. On retrouve des poches ici sur le côté. On a également les sangles pour la ceinture. Et à l'arrière, vous avez les petites poches comme ça. Mais ouais, trop beau, encore une fois, pour un esprit velours côtelé, assez cosy, parfait pour l'automne. Et pareil, au niveau du coloris, je trouve que c'est un coloris hyper automnal. J'ai hâte de l'essayer et j'ai hâte aussi de pouvoir vous créer des petits looks autour de ça parce que j'ai pas encore eu l'occasion. Donc attendez-vous à avoir peut-être des looks avec ces pièces-ci dans la prochaine vidéo du mercredi. Et ben voilà les filles, c'est la fin de ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, ça a été un plaisir de vous montrer des pièces un petit peu différentes, voilà, de marques différentes. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres marques que vous voulez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Si vous n'êtes pas sûr au niveau des tailles et tout ça, je me fais un plaisir de vous répondre. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si vous avez besoin d'autres infos, je suis là. Je vous fais des gros bisous en attendant. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!